Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là, ami Verseau, avec moi sur cette vidéo, sur cette première salve même de vidéos portant sur les signes astrologiques. Et donc pour cette première salve, eh bien j'ai souhaité aller voir pour toi, avec toi, ce qui arrivait dans ta vie au mois de juillet, alors que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. On va aller explorer les deux pistes et on verra bien. Voilà, bon, j'ai déjà étalé les cartes pour ne pas perdre de temps à aller directement au message, et t'éviter ma maladresse. Et on est parti tout de suite avec ton état d'esprit sur ce mois de juillet, ami Verseau. Tu as la plume brune, un besoin d'ancrage, ami Verseau. Tu as besoin d'ancrage pour pas te laisser trop envahir par tes rêves, tu vois, pour pas être trop perché, en fait. Tu as besoin de revenir à des choses concrètes, à des éléments concrets, pour ne pas trop laisser ton imagination déborder. Enfin, laisser ton imagination déborder, si, mais rester dedans, non, tu vois. Euh, voilà, pour mieux. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a un besoin, il y a une nécessité d'ancrage même. Et de façon aussi à mieux recevoir les messages de ton intuition. Voilà. Alors, quelle va être ta force sur ce mois de juillet? L'épanouissement, bah écoute, ça c'est une très très belle force pour moi. C'est chercher son épanouissement. C'est toujours rechercher son épanouissement, son bonheur, tu vois. Ne pas se réfréner, c'est prendre des mesures pour réaliser ses rêves, pour réaliser ses souhaits, pour réaliser ses désirs profonds, pour être dans un accomplissement. Voilà. Et ça, c'est une très chouette force, moi, je trouve, ami Verseau. Et tu l'as. Sur ce mois de juillet, c'est celle que l'on souligne de toi, sur ce mois de juillet, en tous les cas. Toujours veiller à ta joie, tu vois, voilà, à faire des choses qui te mettent en joie aussi, à faire des choses avec passion, avec le cœur, et qui t'apporte de l'épanouissement, tu vois, un moment de bonheur, un moment d'épanouissement, voilà. Ça, c'est ta très grande force, pardon, tu sais très bien le faire. Et ce à quoi tu devras plutôt prêter attention sur ce mois de juillet, la clairière mystique, pardon, le sanctuaire, le numéro 26. Je sais pas, t'as le renard, l'ours, la reine lapin. Ce à quoi tu dois faire attention, je pense que t'es une personne tellement rayonnante, ami Verseau, tellement lumineuse, tellement dans ton épanouissement, dans la réalisation de tes besoins, de tes rêves, enfin voilà, dans ton accomplissement, quoi, personnel, je peux pas dire autrement, que tu prêtes pas attention aux gens qui pourraient tirer profit, tu vois, de ta lumière. Voilà, tu te protèges peut-être pas assez, d'où cette nécessité d'ancrage des influences extérieures négatives. Tu vois, tu peux avoir un côté éponge émotionnelle. C'est pas, alors peut-être te faire vampiriser aussi, mais t'es surtout une éponge émotionnelle. Fais attention à ça, à pas éprouver les émotions des autres, non les tiennes. Tu vois, à ramener les émotions des autres avec toi. Tu mets pas de barrière, tu te protèges pas assez des influences extérieures pour moi, et notamment des négatives. Ok, alors maintenant que nous savons tout ça, ami Verseau, ce qui arrive à toi au niveau professionnel, le conquérant de la guérison. Une guérison. Waouh, bien joué, Postaro. Euh, une évolution. Une guérison du cœur, une évolution intérieure. Euh, Ce mois de juillet, ce qui peut t'apporter, c'est d'arriver à dépasser l'une de tes peurs, par exemple. À, j'arrive pas à faire la phrase. À arriver à avoir un vrai recul par rapport à ce qui pouvait te faire peur avant. Finalement, tu l'as fait, par exemple, et puis ça te fait plus peur. Voilà. J'ai l'impression que tu relativises une peur. Cette guérison, c'est ça, c'est de relativiser, pardon, quelque chose qui a pu te faire peur. Puis en fait, tu sais, c'était le monstre du placard, t'avais juste à allumer la lumière et puis c'était rien. C'était rien à faire, en fait. Voilà, donc là-dessus, ensuite on continue, hein, je vais approfondir le monde. Waouh! Et le valet d'épée, ok. Euh, Moi, pour moi, avec le monde, c'est que, tu vois, tu fais ton travail avec passion, tu vois, tu recherches toujours l'épanouissement, tu vois, donc euh,
Bah, tu t'accomplis toi dans tes activités. Et puis ton investissement, qui soit en temps, en énergie, là, paye. Euh, Tu vas pouvoir profiter de tout ce que tu as mis en place, là, par exemple. Tu as su te montrer curieux comme ce valet d'épée, tu as su avoir soif de connaissances, tu vois, être vif d'esprit, bien savoir communiquer. Il y a une histoire comme ça. Et ça t'a ouvert des portes, ça t'a ouvert des portes à un autre monde. Ça t'a aidé aussi à surmonter une peur, mais j'allais dire une croyance limitante. Non, mais c'est plus que ça, c'était une peur, c'était un, tu vois, un blocage. Et du coup, tu récoltes le fruit de tout ça. Repos, réussite, rapidité. Tu vas peut-être prendre un peu de vacances, mais de façon assez rapide. Et encore une fois, alors ça c'était pour le détail qui me venait tout de suite, mais encore une fois ensuite je vois la réussite. Comme le monde, tu vois, le monde c'est la réussite, c'est l'ouverture au monde, c'est la reconnaissance publique aussi. Hein, si tu as ta communauté, tu vois, c'est quelque chose comme ça, parce que tu as pu te montrer intelligent dans ta manière de faire, etc. Tu as amélioré des choses, voilà. Euh, Il y a encore une histoire de réussite, de succès, tu vois. Mais je pense que tu as vaincu, ou tu vas vaincre sur ce mois de juillet des situations difficiles pour pouvoir vraiment te réaliser de façon bah, totalement épanouie, quoi, pour adorer faire ce que tu fais et pour y connaître la réussite en plus, tu vois. C'est un travail passion et en plus, il est couronné de succès. Puis je te dis, il y aura peut-être une période de vacances, mais tu vois, ça peut être une semaine que tu auras, voilà, sur ce mois de juillet ou quelque chose comme ça. Et bah, cette période de repos, elle peut être excellente aussi pour te régénérer de façon assez rapide, tu vois, travailler justement sur cet ancrage et pour pouvoir repartir vers une encore plus belle réussite et pouvoir plus la savourer, parce que lorsque l'on manque d'ancrage, on manque aussi de confiance en soi. C'est le mental qui s'insinue et qui pose des doutes. Donc, voilà. Peut-être que même un court repos te permettrait de te régénérer pour repartir encore plus fort et vers d'encore plus belles réussites. De façon plus fluide, quoi, tu vois. Mais l'action qui avait à mener, les graines qui avaient à semer, tu les as semées déjà. Par ta curiosité, par ta manière de faire, par ton écoute, voilà. Ensuite, au niveau sentimental, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben, on te demande de pas brusquer les choses, en fait, en te demandant de t'adapter à son rythme émotionnel, hein. Donc, de ne pas brusquer les choses dans une nouvelle rencontre et ne pas brusquer les choses si tu es en couple. De laisser l'individualité à l'autre, tu vois, dans son temps de réaction. De pas vouloir aller trop vite, tu vois. De toute façon, en fait, si tu aussi ce que ça signifie, c'est que si tu brusques trop les choses, eh ben ça va bloquer, ça va créer des retards. Parce que c'est à toi de t'adapter au rythme émotionnel de soit la personne que tu vas rencontrer, soit la personne avec qui tu es déjà. Bon, sur ce mois de juillet, hein. Mm. Et ensuite, bah, l'impératrice inversée, tu, tu doutes de toi, tu doutes de tes charmes. Je pense que tu te parles pas forcément avec bienveillance, tu vois. Tu portes pas forcément un regard. Pourquoi tu portes pas ce regard bienveillant sur toi? Et avec ce 8 de coupe, on me dit que tu quittes une situation, tu vois, tu tournes le dos au passé avec un 8 de coupe pour te destiner vers ton meilleur. Peut-être que le fait d'être amené à s'adapter à l'autre, toi, ça te pose problème. Ça bloque ta créativité, ça bloque ton côté impératrice, ton côté jouisseuse de la vie, fécondité, fertilité des idées, créativité. Tu sais, peut-être que ça met à mal ça. Et que tu prends la décision de tourner le dos à cette situation et pour te destiner vers un meilleur, tu vois. Et de partir sans te retourner.
sans regarder ses coupes cassées parce que bah, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Blocage, porte fermée, nouvelle réjouissante. Ah, je pense que au niveau émotionnel, que tu sois dans une nouvelle relation, ou alors t'en as marre d'être bloqué dans le célibat aussi, tu vois, ou que tu sois en couple, il y a un ras-le-bol d'être obligé de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre. En fait, au départ, je te disais, c'est à toi de t'adapter, machin, ça a dû t'agacer quand je te dis ça, ami perso. Non, t'en as marre, en fait. C'est quelque chose que t'as... Ouais, t'en as marre. Enfin, ça corrobore pas ton épanouissement, comme on a pu le voir. Et ça te fait te sacrifier, si tu veux. Donc, tu vois, tu t'es pas assez protégé des influences extérieures. Ça te pompe ton énergie. Là, t'es en éponge énergétique aussi, tu vois. Et puis, c'est comme si il y avait un ras-le-bol de ce blocage, tu vois, et que, je sais pas, tu reçois un message, une invitation, quelque chose, une bonne nouvelle en tous les cas, qui te fait te mettre en action, donc qui te fait partir d'un passé sans te retourner. Tourner la page sur quelque chose, ou alors, si tu es en couple, c'est tourner la page sur des manières de faire, sur des manières de penser, tu vois. Voilà, c'est se diriger vers un nouveau chapitre, mais où on laisse les coupes cassées derrière. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose, tu vois, où tu pars en quête de retrouver cette impératrice, tu vois, de la remettre à l'endroit, de lui redonner toute cette inspiration, toute cette créativité, tu vois, tout ce cœur qui palpite, tu vois, vers un renouveau, quoi, vers ce renouveau. Et ça, voilà. Il y a un actuel, enfin, peut-être là ou début de mois, tu ressentiras comme un blocage, mais ça va se débloquer parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, des nouvelles réjouissantes qui arrivent, et derrière, il y a un passage à l'action, voilà, tu vas de l'avant, quoi, t'entreprends des choses, tu concrétises des nouvelles idées, euh, en fait, tu t'agis selon les nouvelles que tu vas recevoir là, quoi. Voilà. Bon, alors, cette fois-ci, ami Verseau, on va aller voir quels conseils pour toi les guides ont à te donner. Attends, mon jeu est à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers. Pardon. J'ai pas pris le temps de l'arranger entre deux tirages. Alors, quel est le conseil dans la vie professionnelle de mon ami Verseau sur ce mois de juillet? Bon, bah écoute, tu as deux cartes. Au deuxième, il y a une phrase. Je la prends aussi. Oups! Pardon, j'ai failli faire tomber tout le paquet. Merlin le Sage apprend des circonstances. Extrait la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. À t'apprendre de toi, pardon. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Et, et tout va bien, ne t'inquiète pas. Bon, bah, il fallait qu'on la prenne aussi, celle-là. Petit message des plumes quant à ton professionnel, cette fois-ci. Je vais faire domaine par domaine, plutôt qu'oracle par oracle. Alors, petit mon conseil. Tu as la plume rayée, et cette plume, elle symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Tu vois, il y a encore un conseil d'ancrage aussi à travers cette plume, tu vois, qui transparaît à travers cette plume. De bien toujours veiller à ton ancrage. C'est ton manque d'ancrage aussi qui peut t'amener à avoir des doutes, des illusions. Et quels sont les conseils pour toi, ami Verseau, au niveau sentimental sur ce mois de juillet 2024? Tu as l'épée dans la pierre, tu es à ta juste place. Accepte pardon, la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Je laisse diffuser. Hein. J'espère que ça te parle, ami Verseau. Et enfin, quels sont les conseils des plumes? Je vais t'en prendre deux. Tiens, j'ai envie de te prendre deux plumes à toi au niveau sentimental pour ce mois de juillet. Encore une.
Alors, waouh, tu as la plume d'aigle. Alors, la plume d'aigle, c'est le cadeau de l'univers quand même, hein. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège et tu as honoré l'univers par ta bravoure. C'est parce que tu as honoré l'univers par ta bravoure. Voilà, ton passage à l'action. Enfin, tu vois, tu sais, c'est comme si les guides te confortaient dans cette histoire de partir pour de nouvelles aventures, pour retrouver ton inspiration. Tu vois, pour te retrouver aussi, hein. Et la plume blanche, cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt est à tes côtés. Il te protège, t'aime et t'écoute. Oh, bah écoute, reçois. Reçois cette aide de ce défunt. Trop beau. Et c'est sur ce message que je vais te laisser, ami Verseau, pour ce tirage sur ce mois de juillet. Alors écoute, si ce tirage t'a plu, eh bien je t'invite à le liker, le partager, le commenter et me dire ce que tu en as pensé. Et puis aussi parce que j'adore te lire et te répondre. Et sinon, tu peux aussi t'abonner si c'est pas encore déjà fait. Donc tu appuies sur le petit mot abonner à côté du titre et sur la petite cloche, comme ça te permet de recevoir les notifications de mes vidéos. Et à moi, ça me fait très plaisir. Et surtout, ami Verseau, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.